Hello, hello, bienvenue à un autre épisode du Balado à tes côtés. Ici Jamie Damac. Je suis vraiment contente de te retrouver parce que cette semaine, je t'amène avec moi dans une nouveauté côté voyage. Donc, si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as probablement vu qu'il y a quelques semaines, je me suis rendue en Ontario et j'ai passé quelques jours dans la région de Niagara, donc quelques jours à Niagara-on-the-Lake. Et d'ailleurs, je vais faire un épisode complet juste là-dessus parce que ce que j'ai vécu dans ces quelques jours à suivre dans une autre émission. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment venir te jaser de la suite de mon séjour. Donc, j'ai commencé mon voyage à Niagara-on-the-Lake, puis ensuite, je me suis rendue à Niagara Falls. Puis c'est en fait le but de mon voyage, c'était d'aller à Niagara Falls parce qu'ils ont lancé toute une nouveauté. La nouveauté a été lancée fin août, début septembre, donc c'est maintenant accessible à tous. Et Niagara Parks, en fait, sont toujours en train d'innover, de créer des activités, des attractions pour pouvoir vraiment faire découvrir la région de Niagara Falls aux gens qui vont visiter. Et donc, ça fait quelques années qu'il travaillait sur cette attraction, parce que je vais appeler ça une attraction, parce que quand j'y étais et je le faisais, j'avais vraiment l'impression de me retrouver dans un grand parc thématique qu'on peut retrouver chez nos voisins du Sud. Je trouvais tellement que c'était bien fait, donc j'appelle ça une attraction. Puis en anglais, on utilise le terme flying theater. En français, théâtre volant, je trouve ça un peu biz, mais en même temps, c'est comme la seule chose que je peux utiliser pour exprimer en des mots, des mots qui sont vrais, ce qu'on a vécu. Donc, Niagara Takes Flight, c'est la nouveauté à Niagara Falls. Si tu es déjà allé à Niagara Falls, tu vas retrouver l'attraction dans la même bâtisse où l'on retrouve Journey Behind the Falls, où il y a les restaurants Table Rock puis Table Rock Bistro. Et j'ouvre une parenthèse, là, si tu n'as jamais fait Journey Behind the Falls, il faut absolument faire ça. C'est tellement le fun parce que ça te permet d'être derrière les chutes et de vraiment vivre et voir une autre perspective. Donc, toutes ces activités, ces restaurants, il y a même un café, il y a une boutique. Puis quand on sort de cet endroit-là, on est juste aux chutes où ça tombe. Donc, on a aussi une vue magnifique extérieure. Donc, l'attraction est dans cette bâtisse-là et ils ont vraiment créé un voyage à travers la région de Niagara et c'est avec ce théâtre volant. Et là, pour faire un parallèle, pour que vous compreniez, si vous êtes déjà allé à Walt Disney World et vous êtes déjà allé à Epcot et vous avez déjà fait l'attraction Soarin', ben ferme les yeux, tu sais, vois-toi assise dans ton siège et là, t'es emporté, puis tu fais un vol à travers différentes places dans le monde. Mais Niagara Takes Flight, c'est exactement le même concept, mais là, tu es en train de voyager à travers l'histoire et la région de Niagara Falls dans ces 4 saisons. C'est tellement bien fait. C'est conçu d'une façon là, vraiment exceptionnelle. Je parlais avec les gens qui ont travaillé sur le projet, puis ils ont utilisé des drones pour aller capter des images, et ils ont monté des scènes. Tu sais, tout était réfléchi pour pouvoir vraiment aller chercher euh, tu sais, l'ambiance, ce qu'on voit, ce qu'on vit quand on est là en personne. Et donc, on retrouve ça dans les images qui sont magnifiques, les couleurs d'automne, il y a l'hiver, il y a l'été. On retourne vivre un moment dans l'histoire de la région. On vit plein de petits moments. C'est vraiment de toute beauté. Et ils ont vraiment fait un concept de parc d'attractions parce que tu as comme le pré-show, puis là, tu as le show. Donc, tu sais, tout est bien monté, ficelé pour vraiment passer un agréable moment. Et quand je dis un théâtre volant, là, il y a une toile, l'écran panoramique là, qui fait le tour. On ressent des odeurs, on ressent même là, le petit mist qu'on peut recevoir quand on est en présentiel devant les chutes. Tu sais, des fois, il y a comme de l'eau qui rebondit. Tu sais, tous nos sens sont activés avec cette attraction Niagara Takes Flight. Puis vraiment, j'ai un coup de cœur, même que
Je l'ai dit à la télé, alors je vais le dire ici. Quand je l'ai faite pour la première fois, je leur ai demandé de ne pas trop m'en dire. Tu sais, je voulais comprendre comment ça avait été monté, comment, tu sais, d'où est venue l'idée. Tu sais, je voulais comprendre, mais je voulais pas qu'ils me disent qu'est-ce que j'allais vivre. Et quand j'ai terminé ma première envolée, parce que je l'ai fait 2 fois, à la fin de la première, je versais des larmes parce que je trouvais ça tellement beau. Je trouvais ça tellement beau, je me sentais si près. Puis que ce soit la première fois que tu vas à Niagara Falls, puis si c'est ta première fois, je te conseillerais de faire ça en premier comme activité, là. Niagara Takes Flight de Niagara Parks. Puis si c'est comme ta troisième, quatrième ou huitième visite, tu vas quand même aimer ça parce que moi, c'était ma troisième visite. Puis quand je faisais l'attraction, je revoyais des choses que j'avais déjà fait, que j'avais déjà vues. Et la façon dont certains trucs ont été filmés là, avec les drones, c'est complètement fou. Alors moi, j'ai vraiment aimé. Puis tu sais, je suis quelqu'un qui aime la beauté naturelle. Donc, tu sais, à la fin, les larmes coulaient parce que j'étais vraiment émue. Je pense que les enfants vont trouver ça euh, e- exhilarating, c'est quoi le mot en français? J'ai comme un blanc, mais vous comprenez ce que je veux dire. Les enfants vont triper, tout le monde va trouver son compte avec cette attraction. Quel bel ajout. Puis c'est le fun parce que souvent, quand tu penses à Niagara Falls, tu penses à beaucoup d'activités extérieures, puis c'est pour ça qu'on y va, on va se dire les vraies affaires, mais de pouvoir aussi avoir cette possibilité d'avoir une activité intérieure, admettons qu'il y a un peu de pluie ou peut-être que c'est plus frisquet, mais ça te permet de vraiment balancer entre l'extérieur et l'intérieur. Vraiment, là, c'est vraiment, vraiment bien conçu. Tout a été pensé pour t'émerveiller. Et fait intéressant, dans le pré-show, une partie de la présentation, on entend la voix de James Cameron, donc celui derrière le Titanic, parce que fait que j'ai appris, il a grandi dans la région de Niagara Falls. Et il a déjà travaillé pour Niagara Parks quand il était plus jeune. Donc, ils sont allés, il a pu participer à ce projet-là et l'attraction en tant que telle a été réalisée en collaboration avec un Disney Imagineer retraité. Donc, un ancien employé Disney qui, pendant des années, était un Disney Imagineer. Puis un Disney Imagineer, ce sont eux qui conçoivent les parcs, puis les manèges, puis les attractions, puis tu sais, tout ce que l'on voit et l'on vit à Disney. Donc, quand j'ai su ça, j'ai fait, ah, OK, je comprends maintenant pourquoi je me sentais si comme, je me sentais vraiment dans un parc thématique. J'étais comme, oh my gosh. Quelques infos pratiques avant de te laisser. Tu peux te procurer tes billets sur le site de Niagara Parks, mais sache qu'il y a certains billets qui sont inclus dans les passes Niagara Parks. Donc, ce qui est vraiment le fun, c'est que Niagara Parks a fait des bundles d'attractions ensemble. Donc, si tu y vas pendant une journée, 2 journées, 3 journées, tu peux vraiment, ben, j'espère que vous n'entendez pas ça, là, s'il y a de la rénovation chez nous, puis là, ça frappe à coups de marteau. En tout cas, j'espère que non, mais si c'est le cas, j'en suis vraiment désolée. Donc, tu peux acheter des bundles. Hey, c'est comme de plus en plus fort. Je peux pas croire. Je vais peser sur le Let's get this over with. Tu peux avoir un bundle de package. Un bundle, ah, là, je suis comme toute mêlée. Tu peux te procurer un bundle avec différents billets pour les différentes attractions de Niagara Parks parce qu'il y en a plusieurs. Il y a aussi une taille minimale pour les enfants, donc à vérifier sur leur site web. Et c'est un billet que tu achètes avec une plage horaire parce que ce sont des visionnements. Donc, on doit obligatoirement réserver une plage horaire à l'achat de billets et on arrive 15 minutes avant notre date, notre moment de début pour pouvoir faire l'attraction. Puis comme je disais, dans l'endroit, il y a restaurant, café, il y a d'autres activités. Tu as Journey Behind the Falls qui est juste là, à 5 minutes à pied. Tu as The Power Station à Niagara Parks où il y a le tunnel, autre activité incroyable à faire de jour comme de soir. Donc vraiment, quel bel ajout à la région. Puis je leur ai dit à eux, puis je vais le dire ici parce que je trademark mon idée, là, mais ce qu'ils ont fait Niagara Parks, à Niagara Falls. Je trouve que chaque province au Canada devrait faire ça dans un de leurs endroits majestueux pour pouvoir vraiment voir
sais, voir tout ce que le Canada a à offrir parce que c'était tellement beau. Puis tu dis, hey, ça, c'est juste une petite partie infime du Canada qui est vraiment un très, très, très beau pays. Alors, je me suis dit, ça serait le fun de pouvoir voir ça partout. Je sais, par contre, à Vancouver, il y a une attraction semblable, mais je ne l'ai jamais fait, puis je ne sais pas ce que l'on voit. Mais le même concept a déjà aussi été utilisé à Vancouver. Alors, FYI. Alors voilà, à noter, à mettre dans ta liste de choses à faire la prochaine fois que tu vas être à Niagara Falls. Vraiment, le Niagara Parks a plein de belles choses à ta disponibilité pour que tu puisses vraiment bien profiter de la région. Et je dis ça, je dis rien, mais ils n'ont pas la même semaine de relâche que nous au Québec. Donc, si jamais tu cherchais une idée d'activité, un endroit à visiter durant la semaine de relâche, ça pourrait être un très beau moment. Et je termine avec ça. Je parlais avec des gens qui habitent Niagara Falls et eux, ils me disaient que leur temps préféré pour voir les chutes, c'était justement l'hiver parce qu'avec la température froide et la réaction que ça fait avec les chutes, c'est comme un décor du film Frozen. Ils trouvent que c'est magnifiquement beau. Alors, si ça peut être d'intérêt, je refile l'information entendue parce que je trouvais ça fort intéressant. Bonne semaine! On se retrouve la semaine prochaine pour un gros Jamie Talk. Alors, attachez vos trucs, ça se passe la semaine prochaine. D'ici là, il y a plein d'épisodes que tu peux écouter en rattrapage. Si tu as manqué des sujets des dernières semaines, tu peux partager avec d'autres. C'est vraiment grâce à vos partages et à vos commentaires et à votre feedback que je continue à faire ce que je fais parce que j'aime cette façon de connecter avec vous autres de façon plus intime, que ce soit en audio ou sur YouTube. Hello, les gens qui m'écoutent sur YouTube. Alors, merci de pouvoir m'aider à faire persévérer, continuer ce projet. Je l'apprécie grandement. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine. Et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.